Bonsoir, au sommaire de Made in Africa ce soir, la grande distribution. La grande distribution est un secteur prospère, un secteur de plus en plus concurrentiel en Côte d'Ivoire et qui pousse les directeurs des supermarchés à changer de stratégie pour ne pas perdre leur clientèle. Enquête. Le directeur est français, exigeant et ne laisse rien passer. Ça ici c'est trop loin par rapport au fond. C'est pour ça que ça fait de l'eau. Regarde derrière. Et là, on peut expliquer. En fait, je lui explique des problèmes de conservation de produits. Comment il faut qu'il travaille pour éviter que le client, lui, en arrivant chez lui, il a un problème avec son produit. Nous vous proposerons également une immersion au cœur du e-commerce. Jumia, leader sur le marché africain, vous verrez comment ce site spécialisé dans la vente en ligne tisse sa toile depuis 2013 en Afrique. Grâce à un logiciel, Francis peut observer en temps réel le nombre de clients connectés. Par mois, c'est plus de 500 000 visiteurs qui consultent le site. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Côte d'Ivoire, en fait, la plupart des connexions Internet se font au travail. Et donc, on attend le pic de connexion quand tout le monde est au travail, c'est entre 9h et 11h. C'est-à-dire qu'en fait, les gens vont au travail, mais ils ne travaillent pas. C'est ça que vous êtes en train de nous dire. C'est pas à moi de juger ce qu'ils font, je trouve ça très bien. Et puis, nous irons au Togo à la rencontre de Bonaventure Boma, un autodidacte parti de rien pour aujourd'hui être à la tête d'une société qui emploie 80 personnes et réalise un chiffre d'affaires de plus de 300 millions de francs CFA. Nous avons une commande jusqu'à 2500 petits pains pour cette nuit, sans compter nos commandes habituelles. Bien qu'en petits pains, nous allons tourner autour de 4000 petits pains pour ce soir. Ce soir, Made in Africa s'intéresse à la grande distribution. Le secteur compte parmi les plus prospères de l'économie ivoirienne. Pour faire vos courses, vous avez le choix entre la supérette, le supermarché et l'hypermarché. La supérette est une surface de 120 à 400 mètres carrés. Le supermarché, lui, s'étend sur une superficie comprise entre 400 et 2500 mètres carrés. Enfin, l'hypermarché et le centre commercial vont au-delà des 2500 mètres carrés. Le secteur représente un chiffre d'affaires de plus de 800 milliards de francs CFA. Les perspectives de développement du secteur sont tout aussi prometteuses. Émergence d'une classe moyenne, stabilité relative du pouvoir d'achat des ménages, de quoi inciter les principaux acteurs de la grande distribution, locaux et internationaux, à développer leur expansion. Tournant important dans le bouleversement du paysage de la grande distribution ivoirienne, l'ouverture d'une filiale du français Carrefour le 18 décembre 2015 dans la capitale économique du pays, paysage longtemps dominé par le groupe Prosuma et la compagnie de distribution de Côte d'Ivoire CDCI. La configuration du marché a donc évolué. Quels sont alors les nouveaux enjeux, les nouveaux défis de ces enseignes? La guerre des supermarchés en Côte d'Ivoire, une enquête de Jean-Luc Bangbo et Omar Yameogo. San Pedro, à 6 heures de route d'Abidjan. Un samedi pas comme les autres pour les gérants de magasins de grande distribution appartenant au groupe CDC. Le Big Boss, Yasser Ezzedine en personne, est venu s'assurer que ces différents gérants respectent bien toutes les directives et le savoir-faire maison. Dans un supermarché, chaque produit a une place bien spécifique. Ça, c'est une nouvelle boisson énergétique que nous sommes en train de lancer. Et on voudrait faire la promotion de ça, le mettre en avant dans tous les magasins. Donc, on a indiqué à tous les gérants vraiment de le mettre en avant. D'accord. Donc ça, vous allez voir beaucoup de têtes de gondole dans le magasin qui sont remplies de cette boisson énergétique. D'accord. Et le choix de faire la réserve de riz ici, c'est quoi? Quand le client rentre, il voit les différents riz et il arrive à faire son choix facilement. Voilà pourquoi on a mis ça comme ça. Chercher quelqu'un pour le renseigner. Il visite, il voit, il fait son choix. Il va à la caisse, il dit je veux tel riz, on fait sortir. Sur, par exemple, un sac de riz, la marge est moins importante que Elle est sur un jouet. beaucoup moins importante. Parce que ça, c'est un produit de masse, c'est un produit de grande consommation. Les marges sont très faibles et très petites. La marge sur le riz joue entre 5 et 10, pas plus. 5 à 10% de marge sur un produit de grande consommation, autrement dit, un sac de riz de 25 kg d'une valeur de 9 000 francs CFA rapporte au magasin entre 450 francs CFA et 900 francs CFA. Mais le rayon le plus intéressant pour ce distributeur, c'est le rayon bazar. Tout ce qui est bazar ici, ce sont des produits à forte marge. Ici, ça peut atteindre 20%.
Ça veut dire que c'est 2 fois, 3 fois même plus habituellement que la marge qu'un produit classique comme le riz. Du coup, Yasser Ezzedine porte une attention toute particulière au rayon bazar. Comme bazar, je vois qu'il est très bon. Il manque un peu de vaisselle dans la nouvelle collection. Attention, ici, il manque beaucoup de choses. En vaisselle dans la nouvelle collection. Est-ce qu'elle a des commandes en cours? Là, de commandes. Beaucoup de commandes. Jeanne, est-ce que tu as des commandes en cours? Parce que je vois qu'il te manque beaucoup de vaisselle dans la nouvelle collection. Oui. Oui, il y a des commandes. Mais ça n'a pas été livré depuis longtemps. Oui, mais les livraisons même sont rares. Pourquoi? Je sais pas. Je sais Comme qu'il y je avait suis un blocage à un voilà. moment avec la logistique, mais j'espère que c'était juste pour une petite période. Ils ont livré un peu. Rien n'échappe à ce grand patron qui est à la tête de ce groupe depuis 2002 et dans la grande distribution depuis une quarantaine d'années. Jeanne, s'il vous plaît, on vous a dit que quand vous n'avez pas assez de stock pour un produit, il faut le serrer. Oui, mais tout ça c'est vide. Donc là, tu peux profiter de cette place-là pour remplir un autre produit. D'accord? Vous n'êtes pas obligé d'agrandir les liens et laisser vide à l'arrière. D'accord? Il faut bourrer, il faut le remplir. Pourquoi faut remplir? Quand c'est plein, ça donne envie d'acheter. Il faut que ça reste plein, riche. Quand c'est vide, ça coûte de l'argent. Bon, et pour nous aussi, chaque espace, vraiment, ça coûte de l'argent. Bon. CDCI est le leader en matière de grande distribution de proximité. Les prix affichés défient toute concurrence, et même sur les produits des grandes marques internationales. Alors, comment font-ils? Si je prends dans les dentifrices, ces marques-là, elles sont présentes également chez Carrefour et Prosuma. Est-ce que vous êtes moins cher? Oui, on peut même faire un comparatif de prix. Allez-y, dites-moi. Ça, c'est une marque internationale Colgate. Ouais. C'est une des premières au monde. Signal aussi, pareil. D'accord. Ouais. Bon, mais ce sont des produits fabriqués localement et achetés localement. D'accord. Mais si vous faites un comparatif de prix, vous allez voir que nous sommes moins chers. Dites-moi. Là, il coûte 800 le grand tube. Je Combien pense, on va le trouver chez votre concurrent? Je ne sais pas, il y a une liste de produits dans laquelle il y a le produit aussi de la concurrence. Mais je pense que si nous sommes à 800, les concurrents vont être à 900 ou bien... Et alors, comment se fait-il? Mais c'est une question de coût aussi d'exploitation. C'est aussi le choix de c'est le choix de la politique commerciale de chacun. Pourquoi on a dit, nous, on ne veut pas faire des magasins super beaux qui coûtent 10% en exploitation ou 15% en exploitation. On préfère laisser cette marge. On préfère faire bénéficier le client de cette petite marge. Par rapport aux autres magasins, aux autres surfaces, il y a moins de travail sur la décoration, sur la lumière, c'est plus petit. Là, on n'a pas de clim. C'est vrai. Il fait chaud. Je pense que c'est un choix. Parce que pour climatiser, il faut fermer la porte. Dès que vous fermez la porte, ça constitue un frein aussi pour les clients. Pour continuer à faire appel, il ne faut pas fermer les portes, il ne faut pas créer de frein. Dans l'importance du prix, du bas prix, que dans la séduction par l'apparence du magasin. Il y a un coût pour tout. D'accord. Si vous voulez sophistiquer, si vous voulez encore embellir plus, je pense que les clients, il a plus besoin aujourd'hui d'un prix qu'autre chose. Vous l'aurez compris, avec Yasser Ezzedine, pas de chichi. Il possède 130 magasins dans tout le pays. CDCI, King Cash, Leader Price. Son premier concurrent, c'est le groupe Prosuma, avec une de ses marques les plus connues, Hayat. Des hypermarchés ultramodernes de la grande distribution qui séduit les expats et la classe moyenne. Le directeur est français, exigeant et ne laisse rien passer. Ça ici c'est trop loin par rapport au froid. C'est pour ça que ça fait de l'eau. Regarde derrière. Et là, vous pouvez expliquer? En fait, je lui explique des problèmes de conservation de produits. Comment il faut qu'il travaille
pour éviter que le client, lui, en arrivant chez lui, il a un problème avec son produit. Là, par exemple, il a trop chargé. Avec le foie qui circule là, ou alors ils ont bouché devant. Et ce qui se passe, c'est que les produits qui sont devant, il y a de l'eau qui se met à l'intérieur. S'il n'ouvre pas la barquette pour que la chaleur, l'air chaud qui sera réchauffé sorte, l'eau va se déposer sur les produits et vont pourrir plus vite. Donc le client va croire qu'on lui a vendu un produit qui n'est pas de qualité, ce qui n'est pas le cas. Le marché de la grande distribution est en plein essor. 5 enseignes occidentales dominent le marché mondial de la grande distribution. Walmart, Tesco, Metro, Auchan et Carrefour. Des enseignes déjà présentes dans plusieurs pays d'Afrique. En décembre dernier, Carrefour est venu poser ses valises à Abidjan, à 500 mètres de l'Hyperayane. Juste en face, pratiquement en face, il y a un concurrent de poids qui s'est installé. Oui. Est-ce que vous avez envoyé est-ce que quelqu'un peut voir comment là-bas ça fonctionne? Automatiquement, tout le monde quasiment, même sans avoir envoyé mes employés, ils sont allés voir. C'est normal. Dès qu'il y a de la nouveauté, tout le monde va voir. Donc on est tous passés voir, à un moment ou à un autre. On les voit régulièrement ici, ils nous voient régulièrement là-bas, il n'y a pas de... Bon, ça fait partie de la concurrence, quoi. Il faut bien qu'on aille voir. Vous vivez cela sereinement, avec sécurité? Moi, vous savez, en France, la concurrence, elle est pire qu'ici. Hein. Donc, nous, le concurrent, il n'y en a pas un en face, il y en a 10 autour. Hein. Et 10 gros. Donc, c'est pas ça qui va me déstabiliser plus que ça, quoi. Et quand ce groupe s'installe, il ne lésine pas sur les moyens. Ouverture en grande pompe. Surface de 3200 mètres carrés de locaux ultramodernes. Galerie marchande. Carrefour a décidé de déclarer la guerre aux sociétés de grande distribution ivoiriennes. Retour à San Pedro. De son côté, Yasser Ezzedine est à la recherche de nouveaux terrains. Objectif, ouvrir un autre supermarché dans la région. Ça fait 2600. Je ferai nu, plus maintenant une rue qui quitte de là-bas et qui traverse la bordure, qui devait sortir où vous aviez voulu garer au départ. Okay. Il y a une rue qui sortait là, mais comme si Koji a construit, ils ont fermé la route. De l'autre côté là-bas, ils ont fermé la route. Donc celui qui se trouve dans l'îlot, la route lui revient de droit. Donc du coup, si on ajoute la route, ça dépasse largement même les 3000 mètres carrés. Le monsieur, c'est un agent... C'est un agent immobilier. Ah d'accord. Monsieur, vous êtes agent immobilier. Oui. Les terrains pour la grande distribution, c'est un bon business? Ce terrain se trouve à 20 mètres, à 30 mètres, à 50 mètres. En des mètres, hein, à 100 mètres et à 150 mètres d'au moins 7 banques. Okay. Donc si vous trouvez un lieu qui est à moins de 200 mètres de 7 banques, si ce lieu-là est à 10 mètres, voire 20 mètres de la grande voie, si elle n'est pas commerciale, je ne sais pas comment tu vas trouver un lieu commercial. Est-ce que vous avez eu d'autres clients de grandes sociétés dans la grande distribution qui vous ont contacté? Ils ne savent même pas que ce terrain à vendre, parce qu'elle est clôturée. Regardez la clôture. Ils ne savent même pas que... Alors, s'ils savaient il y a longtemps, ils prenaient avant vous. Je vous informe, ils allaient prendre avant vous. Ça va être dur la négociation, monsieur Yasser, je crois, avec lui. Vous connaissez? J'ai collaboré avec M. Koulibaly longtemps, il avait 2 ou 3. Et ça, c'est juste le début. C'est moi, j'ai collaboré, voilà. L'achat de ces terrains situés proches de plusieurs grandes banques est une aubaine pour Yasser Ezzedine, d'autant que ses concurrents ne connaissent pas son existence. Le chiffre d'affaires de la société de Yasser Ezzedine est de 160 milliards de francs CFA. En moins de 15 ans, il a multiplié par 10 le nombre de ses magasins. Mais pas question de s'arrêter là. 48 heures plus tard, Yasser Ezzedine conclut l'affaire par téléphone. Depuis samedi, on s'est vu à San Pedro. Vous vous rappelez? Ça va? Bon, on a visité le terrain. Oui. On vous avait demandé de nous prendre une dernière proposition avec le propriétaire. Vous avez avancé, qu'est-ce que vous avez fait? Dernier truc là. 140. Combien? 140. 140. Oui. Il faut juste voir, parce qu'il y a les frais d'enregistrement, il y a les frais notaires, il y a beaucoup d'autres frais encore qui viendront se rajouter. D'accord? Il faut voir pour nous donner une dernière proposition qui comprend toutes ces charges-là. Et nous, on vous donne notre accord immédiat. Oui.
D'accord? Oui, obligatoirement aujourd'hui. Sans problème, sans problème. Donc moi j'appelle Domien tout de suite. Je raccroche avec vous et j'appelle Domien, il va faire le nécessaire avec la dame. Ok? D'accord. Merci beaucoup, Yobo. Merci beaucoup. Au revoir. Donc je reste à l'écoute. Satisfait du coup de téléphone, du résultat? C'est très bon, c'est très bon. Parce que les terrains, comme on l'a vu ensemble d'ailleurs, il est pas mal placé, il est commercial et résidentiel et on peut faire beaucoup de choses dessus. Donc ça vous fera combien de magasins dans la région de San Pedro? Dans la ville de San Pedro, ça nous fera 5 magasins. Et variés, donc gros, demi-gros, de taille, dans des quartiers différents. Stratégiquement, nous, dans toutes les grandes villes, on joue aussi la proximité. Il y a des grandes villes comme à San Pedro où il y a plusieurs quartiers importants où il faut y être aussi. En 2014, pour poursuivre son développement, Yasser Ezzedine s'est associé à un professionnel de la distribution au Maroc. Ils ont injecté 16 milliards de francs CFA dans le groupe, de quoi voir plus grand. Aujourd'hui, il cherche à embaucher de nouvelles compétences. Réunion avec son directeur des ressources humaines, Ahmed Diarra Faman. Si on peut faire un petit tour sur tout le plan de recrutement de la restructuration, c'est pour ça aussi que je t'ai appelé, qu'on fasse un tour général et nous avons des décisions à prendre. Okay. Bon, au niveau du directeur logistique, je pense qu'on a... Non, c'est bon. Il a signé l'offre. Et il devrait démarrer au 1er avril. Voilà, donc ça c'est la bonne nouvelle du... 1er avril, c'est pas le poisson d'avril? Non. Je vous rassure, c'est pas le poisson d'avril. Donc on était avec Nabil, on lui a expliqué un peu le projet. Et il est partant. Bon, je pense qu'on vous a vu aussi, donc on peut essayer de voir un peu le point. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais je pense que c'est un bon profil qui devrait nous aider à continuer la réorganisation. Je suis 100% d'accord et vous savez que c'est pas pour rien que j'étais aussi même facile dans toutes les proportions qu'on a eu à lui faire. Parce que c'est un poste très important, on a un métier où la logistique représente 70%. Oui. Monsieur, vous êtes en réorganisation? Oui, on est en pleine vraiment réorganisation. Nous avons eu un nouvel actionnaire qui a pris une participation minoritaire dans la société depuis presque 1 an. Donc il y a un fonds d'investissement français et un professionnel de la distribution marocain. Le Maroc gère différemment certainement, ou apporte une autre idée de la grande distribution? Je pense que les Marocains, ils ont eu l'intelligence de regarder l'Afrique subsaharienne. Le potentiel est là, la croissance est là. Nous avons même des spécificités dans nos marchés qui se ressemblent beaucoup. Mais le pouvoir d'achat au Maroc, il est aussi modeste comme le nôtre. Et nous d'ailleurs, on a affiché que nous, on ne voudrait pas rester qu'en Côte d'Ivoire, on vise aussi le marché de l'Afrique de l'Ouest. On a des ambitions pour aller dans le pays voisin. Quelle est la force de ces DCI? Il faut casser l'image qui dit que le marché est pour les riches. Le marché est pour tout le monde. Le vrai bon prix, c'est dans le marché. Si on fait nous-mêmes bien le travail. Mais ça, c'est à nous de jouer. Je pense que nous, on a eu à casser cette image. Et aujourd'hui, les clients qui rentrent chez nous, ils savent que même quand on parle d'un supermarché chez CDCI, ou à l'époque chez Sococé, ce n'était pas le luxe et ce n'était pas le produit cher. Je pense que même on peut faire une enquête de prix. On peut aller faire une enquête de prix, on peut confirmer que le supermarché peut être moins cher même que la boutique du quartier. Est-ce que vous pensez que vos concurrents... Et il y a la place pour tout le monde. Mais ce qui est sûr... Est-ce que vos concurrents, ils touchent la population que vous attirez? Oui, donc ils nous ont attaqués dans toutes les villes. Dès que nous, on a commencé à développer dans les autres villes, dans l'intérieur, à l'intérieur et dans les quartiers et tout, on a été attaqué de partout. Mais je pense que ça, c'est la concurrence normale. Hein, et après, chacun... Et que le meilleur gagne. D'accord. Même des fois, vous avez vu que des fois, on est face à face.
Bon. Il y a un magasin. Côte à côte comme Ouais. ça va faire Et même des fois côte à côte. Des fois même, on a un millier de citoyens. D'accord. Bon, et c'est la bonne guerre. Après que le meilleur gagne. Le groupe CDCI, c'est 1700 employés. Un patron passionné par la grande distribution et une ambition, être présent sur tout le continent. Impossible aujourd'hui de parler grande distribution sans évoquer le e-commerce, un nouveau marché qui émerge sur le continent. Les achats en ligne s'inscrivent petit à petit dans les habitudes de consommation des populations. Et pour répondre à ce besoin, les sites de vente en ligne sont en pleine progression. C'est le cas de Jumia en Côte d'Ivoire. Ce site de e-commerce se fait une place sur le marché ivoirien et voit son chiffre d'affaires se développer rapidement. Jumia, ou comment le e-commerce tisse sa toile en Afrique. Un reportage de Sephora Zegui et Oumaria Meogo. 8 h du matin. Ce jeune homme qui file à toute allure sur sa moto, c'est Arsène. Il est livreur pour Jumia, le numéro 1 du e-commerce en Afrique. Sur le trottoir, son client impatient d'être livré. Pourquoi vous achetez sur Internet? Quel est l'avantage d'acheter sur Internet? C'est pratique, ça m'évite d'aller faire les magasins. Donc je suis au bureau, je peux commander et puis bon là je suis livré. Ouais. Voilà, je gagne du temps et puis je suis opérationnel. Alors si je veux faire les magasins, je suis obligé de m'absenter ou bien d'attendre un jour où je ne travaille pas. C'est quoi que vous avez commandé? C'est un téléphone portable. 5 pouces, 8 pixels, 16 Go. C'est ça. La couleur or, c'est ça? C'est ça. C'est ce que vous avez demandé? Oui. D'accord. Donc, maintenant, en visuel, il faudrait que je... Voilà. Donc, effectivement, c'est ce qui était écrit sur la facture. C'est ça. Voilà. Donc, c'est le portable qui est là. On va vérifier la conformité ici, il y a tous les accessoires. Voilà. Vous nous montrez, monsieur, le téléphone? Voilà, vous montrez le téléphone. Oui, c'est effectivement ce portable-là que j'ai commandé. À cause de la couleur. C'est le doré que vous aimez bien? Non, c'est pour mon épouse. Voilà. Vous pouvez nous dire combien vous a coûté cette commande, monsieur? On va dire aux alentours de 52 000. Là, le portable, il faisait 59 000, la t-shirt 1500. Puis les frais de déplacement, parce que ça aussi il faut le rappeler, il faut payer les frais de déplacement qui s'élèvent à 1000 francs. La livraison, il n'y a pas de problème. C'est cher? Oui, j'ai fini. Ouais, par le passé, on dirait que c'était 500. Maintenant, ils sont passés à 1000 francs, je ne sais pas pourquoi. Okay. Avant d'être livreur, Arsène vendait des recharges téléphoniques. Aujourd'hui, à 30 ans, grâce à ce site de e-commerce, il est à son compte depuis 1 an et gagne plutôt bien sa vie. Vous gagnez quelque chose sur cette livraison? Oh oui, sur chaque livraison effectuée, je gagne 550. 550 francs par colis livré. Et toi, tu travailles chez eux? Je suis un prestataire à Jumia. Donc la moto, c'est à toi? Oui, la moto, c'est à moi. C'est moi qui l'ai acheté. Donc tu te loues ça? Bon, tu les loues, tes services? Voilà, je les loue mes services. C'est 52 000. 52 000. Donc ça dit que je vais donner 450 francs de monnaie. Ah ouais, c'est important. Il faut que je récupère ma monnaie. Au centime près. La société Jumia est une start-up africaine lancée en 2013 au Nigeria. Son développement est très rapide. En moins de 2 ans, cette plateforme de e-commerce s'est établie dans 12 pays du continent. Et même si des concurrents comme Cdiscount et Afrimarket sont sur le marché depuis 1 an, Jumia est loin devant avec un chiffre d'affaires de plus d'1 500 000 francs CFA par mois. Francis Dufay, directeur général. C'est quoi la première chose que vous faites le matin en arrivant? Le matin, directement, toujours, je refais tous mes mails de la veille pour avoir un début de journée propre et je regarde les chiffres de la veille. Donc, alors là, la veille, ça donnait quoi? La veille était pas mal. C'est-à-dire on est dans un peu plus de 1500 commandes. C'est une bonne journée. Grâce à un logiciel, Francis peut observer en temps réel le nombre de clients connectés. Par mois, c'est plus de 500 000 visiteurs qui consultent le site. Là, par exemple, on a 406 utilisateurs actifs sur le site maintenant. Utilisateurs actifs, ça veut dire quoi? Des personnes qui sont sur le site en train de se promener entre les pages. Ouais.
Et donc ce qui est pas mal, là il est 8h35, donc c'est vraiment très bon comme début de journée. Et ça va monter un petit peu plus de 1000 normalement dans la journée. On est 8h35, ce qu'il faut savoir c'est qu'en Côte d'Ivoire, en fait, la plupart des connexions internet se font au travail. Et donc on attend le pic de connexion quand tout le monde est au travail, c'est entre 9h et 11h. Avant ça, on a les gens qui ont accès par la 3G ou sur leur téléphone portable, mais c'est encore très peu. Donc là, vous voyez la tendance qui est en train d'exploser au fur et à mesure qu'on approche du milieu de la matinée. C'est les gens qui arrivent au travail qui commencent à se connecter sur Jumia. Ce qui est très bien. C'est-à-dire qu'en fait, les gens vont au travail, mais ils ne travaillent pas. C'est ça que vous êtes en train de nous dire. C'est pas à moi de juger ce qu'ils font, je trouve ça très bien. Là, ils vont sur votre site. Dès qu'ils arrivent le matin, la première chose qu'ils font, ils vont sur Jumia Certain. C'est pas encore toute la Côte d'Ivoire, mais on y travaille. Si Jumia a démarré avec 12 employés en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, Francis dirige plus de 300 employés. Et même si ce site est leader, pas question pour eux de s'endormir sur leur laurier. En fait, on a un sujet en cours, c'est qu'on essaie de développer en fait les ventes par le service client. Donc c'est-à-dire que les agents au téléphone vont pouvoir pousser les ventes. Dans cette salle, pas moins de 47 personnes. Quand vous appelez Jumia, c'est sur elles que vous tombez. Elles sont là pour répondre à vos questions, mais aussi pour vous inciter à acheter. Et pour les motiver, ce jeune directeur général délivre des primes aux agents les plus méritants. On peut passer à 7% pour la mode. Et on passe à 2,5 pour le GM. Et 2,5 pour le GM, ouais. Vous nous traduisez? On essaie d'encourager nos agents à vendre les produits dès qu'ils ont un contact client. S'ils arrivent à vendre une télévision, c'est un bonus de l'ordre de 2,5%. S'ils arrivent à vendre de la mode, ce qui est un secteur plus intéressant pour nous, ils ont un bonus entre 5 et 7%. Les ventes physiques marchent beaucoup. En fait, en Côte d'Ivoire, on a beaucoup d'appétit pour la consommation par Internet, mais encore peu de gens, en nombre absolu, on a encore peu de gens par rapport à toute la population qui sont actifs sur Internet. Et donc, c'est intéressant pour nous d'essayer de les toucher par des canaux qu'on appelle offline. Donc, c'est les canaux non Internet. Donc, c'est potentiellement par des appels de notre call center, c'est potentiellement par des agents sur le terrain, c'est par les affiches qu'on met dans Abidjan, c'est par la radio, la télé, etc. Donc, on essaie beaucoup de développer ça. Et là ce dont on parle, c'est de comment encourager les ventes par les agents Jumia en leur donnant un bonus pour les commandes qui arrivent à passer. Ces salariés du call center sont essentiellement des femmes. Ils travaillent chaque jour de 8h du matin à 20h le soir. Le retour a déjà pris les dispositions qu'il faut. Et pour les encourager à vendre toujours plus, le meilleur vendeur perçoit une prime en fonction de ses ventes. Aujourd'hui, l'heureuse élue, c'est cette demoiselle. On vous donne le numéro du responsable. Alors, elle ne le sait peut-être pas, mais c'est elle qui a eu le nombre de ventes le plus élevé. Donc, elle, c'est Salimata Diallo. Elle a effectué combien de ventes? Plus de 200 ventes. Salimata va presque doubler son salaire de base qui est de 150 000 francs CFA. Grâce aux 200 ventes effectuées par téléphone, elle va toucher une prime de 100 000 francs CFA. Les produits qui rencontrent le plus de succès auprès des consommateurs sont la téléphonie, la mode et l'électroménager. Comme chaque semaine, Francis fait un point avec son directeur général, qui se trouve à Paris. Tu as l'air d'être bien aussi en shipping fees. A priori, on est bien. Alors, c'est l'augmentation des frais de livraison qui est passée le mois dernier. Ça n'a pas été facile, hein. Il y a quand même un petit peu de bruit là-dessus. Mais ça se voit dans les chiffres. Donc, ouais. Conversion rate. On a perdu environ 5 points. Le jour où on l'a lancé, on a perdu à peu près 5 points sur la dernière étape de notre funnel de commande. C'est monté ou c'est resté 5 points plus bas? C'est resté entre 4 et 5 points plus bas. Mais bonne question, je vais redemander l'analyse à Youssef tout à l'heure. Et demande-lui de se comparer aussi aux autres pays. Yes. Et notamment, moi je serais toi, je me comparerais uniquement au Maroc et au Nigeria. Parce que et l'Égypte et le Kenya sont à des taux de shipping fees trop bas. Même l'Égypte? Ok. Ouais, l'Égypte aussi. Comment vous avez recruté Francis? Il a démontré dans son parcours professionnel, que ce soit dans le cabinet en stratégie dans lequel dans lequel je travaillais avant à McKinsey, des capacités de structuration, de leadership, de résolution de problèmes largement au-dessus de la moyenne et qui sont des atouts et
actifs dont on a besoin quand on est un leader chez AIG et chez Jumia. Est-ce que vous pensez que vous auriez pu trouver un directeur général localement? Quand on lance dans un pays un business nouveau et neuf, comme le e-commerce, il y a très peu, au départ, certaines compétences n'existent pas en local, parce que c'est des activités qui n'existent pas. Et donc on a besoin d'injecter dans le pays des compétences extérieures, que ce soit des compétences spécifiques en logistique, spécifiques commerciales, ou même de conduite de cette entreprise, qui justifie pourquoi on a des gens comme Francis, mais aussi comme Roland, qui amènent de l'extérieur des compétences qui aujourd'hui n'existent pas en Côte d'Ivoire, au Sénégal, ou dans un quelconque autre pays d'Afrique. Mais l'objectif de ce qu'on cherche à faire, c'est de faire monter en compétences les équipes le plus localement et obtenir de plus en plus des setups locaux. Ce qui, à terme, nous, ce qu'on cherche à avoir, c'est une continuité et une stabilité. Et on a plus de stabilité avec des gens locaux qu'avec des expatriés. Le but, comme disait Nicolas, c'est vraiment d'arriver à faire monter une génération de jeunes leaders de e-commerce, qui a un nouveau business en Côte d'Ivoire, qui un jour me remplaceront moi, j'espère. Et là maintenant, je pense, j'en suis sûr, on a une génération de jeunes cadres ivoiriens qui est vraiment en train de monter chez Jumia, et c'est l'avenir de la boîte, c'est pas moi, c'est sûr. Jumia va aller en se développant. La stratégie, c'est donc que soit dirigée, chaque filiale dans les pays africains soit dirigée par des locaux. Non, la stratégie, c'est que ce soit dirigé d'abord par la meilleure personne possible. Je me moque de savoir si c'est un local ou un expatrié. C'est une pure méritocratie. Et couplé à ce critère de méritocratique, il y a un deuxième critère de stabilité et de pérennité. Savoir que et ça joue plutôt en faveur des locaux, la pérennité. Parce qu'effectivement, un Ivoirien aura tendance à se dire qu'il se projette 20 ans à Abidjan et qu'il voit sa carrière pendant 20 ans à Abidjan, et ça, c'est un atout. Mais si demain, j'ai entre guillemets un expatrié ou un Francis qui me dit « je veux faire toute ma vie en Côte d'Ivoire » et qui démontre par son mérite qu'il est le meilleur et qu'il restera le meilleur, et il restera 20 ans en Côte d'Ivoire. C'est méritocratie et pérennité qui sont les critères de choix. Pour ce jeune Français de 28 ans, diriger une société africaine est une fabuleuse opportunité. Il est 20h, Arsène est de retour après une dizaine d'heures sur la route à enchaîner les livraisons. Sur les 25 colis qu'il devrait livrer, un seul client absent. Il est réputé pour être le meilleur livreur de la société. Vous faites le point de la journée, Arsène? La journée a été bonne. Il faut dire que nous, en tout cas, l'objectif qui nous est fixé, c'est, je crois, 70%. Et là, moi, j'ai fait plus de 70%. Je crois que je suis à 99%. Donc, je pense qu'elle a été très bonne. Le point de la journée est satisfaisant pour le livreur. Ok. Arsène, oui. Cela peut vous rapporter combien comme ça dans le mois? Je n'ai pas envie de dire, j'ai envie de dire. Comme tous les mois ne sont pas pareils, le mois où ça n'a pas marché, c'est 400 000. Le mois où ça a marché, on va jusqu'à 500 000. Comptez-vous un jour développer votre propre business comme celui-là? Ah oui, moi je rêve et je vois, en tout cas moi je vois toujours grand. Voilà. Et vous rêvez peut-être un jour d'avoir des employés, des livreurs comme vous êtes aujourd'hui, à votre compte? Ah oui, je rêve d'avoir une entreprise. Des personnes vraiment qui sont vraiment, je peux dire, qui sont disponibles, qui aiment vraiment le travail. Voilà. Et moi c'est comme ça, moi j'ai toujours été. Grâce à cet emploi de livreur, Arsène s'est découvert une fibre entrepreneur. Il nous a confié vouloir engager un collaborateur dans moins de 6 mois. La grande distribution est l'un des principaux piliers de la croissance du Togo, ce petit pays de l'Afrique de l'Ouest. Si le secteur est dominé par de grosses sociétés comme Ramco,
Champions au casino, d'autres groupes créés par des nationaux n'en tirent pas moins leur épingle du jeu. C'est le cas de Bomako, entreprise fondée par l'homme d'affaires togolais Bonaventure Boma. C'est l'histoire d'un livreur devenu boulanger et pâtissier qui assure lui-même la distribution de ses produits. Il est passé d'un simple café associé à un petit commerce d'alimentation générale créé en 1992 à une position de leader incontesté dans les domaines de la boulangerie, de la pâtisserie et de la restauration depuis 1999. Sa société, avec un effectif de 80 personnes, réalise un chiffre d'affaires de plus de 300 millions de francs CFA. Autre à la boulangerie, Bonaventure Boma a doté son groupe d'un hôtel, d'une boîte de nuit et d'un lounge-bar. L'homme ne cesse de collectionner les distinctions internationales et rêve d'offrir au Togo sa première école de boulangerie. Le fabuleux destin de Bonaventure Boma, un reportage de Jean-Luc Bambo et Omar Yameogo. Il est 20h à Lomé, capitale du Togo. Cet immeuble héberge un hôtel, un restaurant, une boîte de nuit et, plus étonnant, une boulangerie. Tous ces business appartiennent à cet homme, Bonaventure Boma. Ce soir, la boulangerie tourne à plein régime. Le Big Boss met la main à la pâte. Ils doivent livrer cette nuit plus de 2500 pains. 40 francs, toi. Mieux, me voir. Nous avons une commande jusqu'à 2500 petits pains pour cette nuit, sans compter nos commandes habituelles. Bien qu'en petits pains, nous allons tourner autour de 4000 petits pains pour ce soir. Ces pains, à partir de 23h, doivent quitter pour faire une longue distance. Ça va en dehors de Lomé, alors nous devons vite faire pour que ça puisse prendre le chemin. Bonaventure Boma a 57 ans. Il est leader au Togo sur le marché de la boulangerie-pâtisserie. Ancien livreur, il est très tatillon sur le service. Cette nuit, c'est Jean, livreur depuis 3 ans dans la société, qu'il a décidé de suivre sur le terrain. Nous sommes à 35 km de Lomé. Le patron est sur les nerfs et l'employé tétanisé. Pour Bonaventure Boma, c'est le client qui doit attendre, pas son livreur. Bonaventure Boma est un homme impatient. Il ne tolère aucun retard de ses employés. Dans ce village, le client n'est pas là et c'est Jean qui en fait les frais. Sinon, il y a encore 2 personnes sur la drapeau et puis l'autre qui est au fond. Mais l'handicapé, il n'y avait pas un lieu où vous les mettez sans pain? Bon, quand je laisse, on vient voler. Quand je laisse, ils viennent voler. Sinon, ça me reste à côté. Donc, je le fais signe, elle prend Zémia, elle me suit. Et tu ne l'as pas encore fait signe? Non, j'ai oublié mon portable est resté en charge. Maintenant, c'est elle qu'on va attendre? Non. Bon, on va partir. On peut repartir. Je vais livrer à Godrafo. Écoutez, on ne peut pas attendre. Allons-y. Je vais te donner. Si, on s'en va. Pardon? Je vais te donner. On perd le temps. Tu te vois alors le temps qu'on perd? On vous a refusé ça. Jean part au pas de course chercher ses clients. Ce jour-là, il va faire une dizaine de livraisons sous tension. Bonaventure a donc pensé à une solution pour remédier à cette perte de temps. Je compte quand même les regrouper pour leur trouver un point focal où nous venons mettre tous nos produits en gros et trouver un distributeur local. Et quand quelqu'un voudra du pain, il viendra acheter le pain au même prix, en gros comme nous le distribuons. Je crois que c'est la solution la plus simple. Grâce à ce point de vente, ce patron pourrait vendre 5 fois plus de pain. Petit pays d'Afrique de l'Ouest situé entre le Ghana et le Bénin, le Togo est en pleine croissance depuis une dizaine d'années. Sa capitale, Lomé, compte environ 1 800 000 habitants. Bonaventure Boma, autodidacte, y a installé son entreprise en 1992. Sa société Bomako emploie aujourd'hui plus de 80 employés, livre plus de 3000 pains par jour et réalise un chiffre d'affaires de 350 millions de francs CFA. Patron exigeant, Bonaventure Boma travaille plus de 15 heures par jour. Bonjour madame. Comment ça va? Vous êtes prêt pour la TVA? Oui. Ok.
Vous amenez les choses au bureau, je vais signer. Merci. Quand il passe au bureau, c'est surtout pour parler de TVA, son obsession. Pardon? 501 453. Pour la TVA. Alors, quand il doit signer les chèques, il fait répéter 3 fois la somme à sa directrice financière. 500 501 000 453. Ça coûte cher d'être entrepreneur ici au Togo au niveau de la fiscalité? C'est vraiment compliqué parce que jusqu'à aujourd'hui, la TVA sur le pain, c'est vraiment difficile pour nous. Comme nous sommes au début, j'espère qu'avec le temps, l'État nous aidera à trouver une solution parce que ce n'est pas presque tous les boulangers qui payent aussi cette TVA. Malheureusement, c'est les boulangers légalement reconnus par l'État qui ont l'obligation de payer. Bonaventure Boma paie 18% de TVA sur chaque baguette. Mais comme tout entrepreneur, il trouve les taxes trop élevées. Et dans la plupart des pays du continent, cette taxe est la même. À Lomé, l'exigence du patron et le sérieux de son entreprise sont bien connus. L'entrepreneur hier, c'était sa première, mais hier, après que la société de vente était la meilleure, je suis parti, je suis là-bas à rentrer pour chercher les choses. Et qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous intéresse, qui vous a attiré là-bas? C'est leur clientèle, leur accueil et en plus, leur pain aussi m'attire aussi. C'est un bon pain que les gens viennent de leur pour acheter aussi. Ça dépasse même 20 ans. Depuis qu'il a ouvert ici, là, je travaille avec lui jusqu'à aujourd'hui, mais je n'ai jamais eu de bonus. D'accord. Bomako, il est trop méchant. La plupart de mes marchés sont obtenus de bouche à oreille. C'est les clients qui font ma propre publicité et les gens viennent négocier des contrats chez moi. La plupart de tous les contrats que j'ai eus, c'est comme ça que c'est arrivé. La société de Bonaventure travaille avec une quinzaine de supermarchés à Lomé. Un business qui fonctionne, cela lui rapporte plus de 3 millions de francs CFA par mois. Un tel client, qu'est-ce que ça vous rapporte? Qu'est-ce qu'il vous rapporte? Alors, c'est des clients de prestige parce que c'est pas tout le monde qui peut mettre le pied au supermarché et acheter des produits. Parce que tous les gens ont dans la tête que les supermarchés, c'est des produits faramineux. Et ça me fait plaisir qu'à chaque fois, je suis toujours à l'air avec eux. Ils sont aussi contents de mes prestations. Et surtout, à tout moment, quand le produit finit et qu'on nous appelle, on répond toujours favorablement. On n'a jamais dit on ne peut pas. Si Boma précise que les supermarchés sont des clients de prestige, c'est surtout parce qu'en les livrant, ce boulanger bénéficie du positionnement luxe de la grande distribution. Je gagne la confiance de mes clients d'abord. C'est ça qui est important pour moi. Vous ne gagnez pas d'argent? Certainement, oui. Certainement, on gagne d'argent, mais sinon on ne va pas le faire. Voilà, c'est le but, c'était de gagner, puisqu'on a un personnel à gérer. Donc, ça rapporte, sinon je ne me serais pas lancé comme ça pour sacrifier mes nuits de sommeil et sur ça de tout près. Donc, c'est de bons marchés, il faut bien les... Il faut bien les traiter. Rien que ce supermarché lui rapporterait 600 000 francs CFA par mois. Mais cet entrepreneur n'entend pas s'arrêter là. Il voit grand, très grand. Il veut créer une école de formation en boulangerie-pâtisserie. Et sur ce terrain en bordure de mer, qui loue à l'État togolais 2 millions de francs CFA par mois, il compte bâtir un important complexe hôtelier. Mon rêve, c'est d'exploiter ce coin totalement sauvage et le rendre viable pour un site touristique qui comportera une plage naturelle, une piscine, un restaurant, un complexe hôtelier, un centre de formation en cuisine très important. Et voilà, j'aimerais finir mes rêves
de Bamako à cet endroit. D'ici 2-3 ans, je peux commencer les travaux parce qu'il faut bien finir ce que j'ai commencé. Je ne dis pas que ce n'est pas fini, mais je suis à mi-chemin. Il faut bien le finir avant d'entamer une autre aventure. Pour réaliser ce rêve, Bonaventure Boma devra trouver 1,6 milliard de francs CFA, somme qu'il compte mobiliser d'ici 1 an auprès des banques et de ses partenaires. Être accompagné par une banque, c'est essentiel. Mais pas n'importe laquelle, parce que je veux un service optimum, un accueil, une écoute qui me rassure, une relation basée sur un engagement réel, la volonté de vous satisfaire, une véritable proximité. J'ai choisi la BNI. BNI, financé pour développer. Comme toutes les entreprises, nous recherchons la productivité. Avec MTN Business, nous avons choisi le partenaire télécom ayant la plus importante gamme de moyens d'accès à Internet, des solutions de téléphonie fixe et mobile avec des forfaits des plus avantageux. MTN Business offre aux entreprises des services de transmission de données en temps réel, des solutions d'interconnexion, d'infrastructure et d'hébergement. MTN Business, faites le choix de la productivité. Et pour approfondir le sujet sur la grande distribution, je reçois pour vous Dr Bakone Rani Didis. Elle est responsable du secrétariat technique du Conseil national de lutte contre la vie chère, CNLVC, au ministère du Commerce. Donc en quelque sorte, vous êtes le représentant de l'État sur ce plateau. Merci d'être avec nous. Nous avons également M. Mahachi Abdel Moula, il est le directeur administratif et financier du groupe CDCI, groupe qu'on a vu dans l'un des sujets, la compagnie de distribution de Côte d'Ivoire. Merci d'être avec nous également. Enfin, nous avons M. Pierre-Marie Ngoré, il est expert, conseil en marketing, communication et innovation. Et notamment, parlant d'innovation, vous êtes initiateur d'un outil qu'on appelle e-Conso, que vous aurez l'occasion de nous présenter tout au long de cet entretien. Première question, madame, messieurs, quelle analyse faites-vous de façon générale de la grande distribution en Afrique et singulièrement le marché de la grande distribution ici en Côte d'Ivoire? Ce dynamisme est très bon à tout point de vue, est bon pour l'économie nationale, mais également pour le consommateur d'une manière plus spécifique qui a accès dorénavant à une offre de qualité plus abondante à un prix plus intéressant. C'est également bon pour l'emploi, c'est bon pour le producteur local qui peut avoir des débouchés pour ça, que ce soit au niveau des produits vivriers, au niveau des PME. Et évidemment, c'est bon pour l'ensemble du gouvernement et de l'État en général. Donc, nous sommes très heureux de ce dynamisme que nous observons ces derniers temps. Monsieur Pierre-Marie Ngoré, vous êtes en quelque sorte un observateur indépendant de la grande distribution. Est-ce que vous partagez le même avis très optimiste, hein? Qui dit grande distribution dit ouverture à la concurrence, plus de grandes enseignes, plus de produits, plus de qualité, plus de choix. Le consommateur en bénéficie. Et évidemment, c'est une évolution dans la société de consommation ivoirienne. Donc c'est vraiment un exercice qui a été bien pratiqué par le gouvernement. Cette ouverture à la concurrence, ce n'était pas évident. Et on voit que tous les acteurs s'y retrouvent en matière vraiment de trafic. Dans les différents magasins, il y a à peu près 40 enseignes nouvelles. On voit que chacun y trouve son compte. Et bien sûr, le consommateur, il peut y bénéficier, notamment sur les prix. Vous êtes donc initiateur de l'outil e-Conso. C'est un comparateur de prix. C'est quoi un comparateur de prix et quel est son objectif? Un site comparateur de prix, je dirais généraliste et indépendant, nous allons nous informer sur les prix dans les différents magasins. Nous faisons des relevés de prix réguliers et ceci est mis à la disposition grâce au mobile, bien sûr, grâce à l'économie numérique. Ceci est mis à la disposition du public de manière tout à fait gratuite et accessible, de manière illimitée. Ça veut dire qu'aujourd'hui, et bien sûr parce que maintenant le site est activé, vous consultez directement de manière comme vous le voulez l'ensemble des produits que vous voulez bien sûr comparer en passant par la zone, par la commune, et vous avez un listing de magasins qu'on a référencés et là vous trouvez les différents prix pour un même produit et ce de manière tout à fait comparable. Toute solution
qui va dans le sens de donner du pouvoir aux consommateurs, de donner de l'information aux consommateurs, qui permet aux consommateurs de mieux consommer, de mieux choisir et d'avoir accès à des produits à des prix plus abordables, nous encourageons de tous nos voeux toute initiative qui va dans ce sens-là. Alors, M. Machi, l'activité de grande distribution est liée naturellement à la consommation. Est-ce que vous pensez que la Côte d'Ivoire est une société de grande consommation? Est-ce que c'est le fait, tout à fait sur le terrain? Sur le terrain, on constate quand même que les modes de consommation de l'ivoirien commencent à changer. On essaie un peu de comparer avec l'historique. Ça, on le constate aussi dans le choix des produits, c'est-à-dire on sort un peu de tous les produits de grande consommation pour aller vers d'autres produits, que ce soit l'hygiène, le cosmétique et d'autres produits de nécessité, on va les appeler comme ça. Et même l'émergence de la classe moyenne aussi permet aussi d'aller vers ce mode de consommation moderne. Et ça, c'est tout le monde en bénéficie, que ce soit les industriels, que ce soit la grande distribution. Donc pour vous, la grande distribution est adaptée au marché africain? Exactement, il n'y a pas de raison. On est dans un modèle qui s'approche du modèle européen, par exemple. On a des formats de supermarchés, hypermarchés, supérettes de proximité. On a tous les éléments pour que le modèle soit un modèle prospère et proche un peu du marché européen. Parce que le consommateur commence à changer et il a besoin de trouver d'autres qualités de produits, d'autres unités de besoin qu'il n'avait pas l'habitude d'avoir au début, puisqu'il n'avait pas d'endroit pour aller s'approvisionner. Qu'est-ce qui fait que la plupart des populations sont plus orientées vers les marchés informels? Est-ce que c'est pas parce que les produits aussi sont très chers? Je vais poser la question à M. Pierre Ngoré, lui qui compare justement les prix. La notion de prix, qui est due aussi bien sûr à la crise mondiale, est une notion qui est importante, mais on voit très bien que le consommateur ivoirien, il a quand même deux critères. Il a la qualité et le prix. Et on sait très bien que c'est un bon consommateur, c'est un grand consommateur, et il fait quand même très attention à la qualité. Maintenant, ce qui se passe, effectivement, la notion de prix est primordiale dans le contexte actuel, et justement, le comparateur permet de voir à la fois ces notions de qualité et de prix. Nous, on n'axe pas directement sur le fait de, par exemple, de faire la promotion d'un produit le moins cher. Ce n'est pas notre rôle parce que ça joue aussi sur l'économie, ça joue aussi sur les distributeurs, ça joue aussi sur les producteurs. Chacun a sa marge, chacun a sa qualité. L'important, on joue beaucoup sur l'intelligence du consommateur. Il regarde le prix, il a le descriptif des produits et il est apte à choisir selon ses propres critères. Ça peut être la proximité, ça peut être le prix, ça peut être la qualité. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il aime beaucoup la diversité, il veut la variété et il a une connaissance vraiment très affirmée de cette notion de qualité, à travers les marques notamment. C'est pour ça que les enseignes peuvent se positionner, parce que la marque représente une valeur ajoutée, une garantie en termes de qualité et forcément, quelque part, ça a une incidence aussi sur l'économie. Mais il y a quand même quelque part un paradoxe, parce que les chiffres sont évocateurs. Près de 90% de la population font leurs achats dans le secteur informel. Tout à fait. Comment le justifier, Dr Ba? Le secteur de la grande distribution, c'est-à-dire le secteur formel, qui a un développement annuel à peu près entre 10 et 12%, peut être comme locomotive pour tirer le secteur informel. Il ne s'agit pas, ce n'est pas une guerre entre les marchés traditionnels, c'est-à-dire les marchés de proximité, les marchés de vivriers, contre la grande distribution. Chaque acteur a sa place, parce que chaque consommateur a des habitudes de consommation différentes en fonction du produit dont il a besoin. Ça a été le cas, mais ça évolue. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure des dynamismes de changement, puisque effectivement, pour le moment, les habitudes emmènent vers les marchés traditionnels, à plus de 75% pour le moment. C'est certainement à cause des prix, non? Pas forcément, c'est pas forcément plus cher, c'est pas forcément moins cher le marché traditionnel. C'est une question d'habitude. Ce sont des habitudes culturelles, de consommation qui existent depuis longtemps. Donc, au marché également, on peut négocier, contrairement aux grandes surfaces. Exactement. Mais moi, je voulais juste compléter un peu l'intervention de Madame. À un certain moment, le supermarché était orienté vers une certaine catégorie de clients. Maintenant, on peut aller s'approvisionner et on est presque sûr maintenant qu'on va être plus compétitif que le petit commerçant de quartier. Comment?
Parce qu'on a des économies d'échelle qu'on réalise sur nos achats, on a des marges qu'on va adapter à chaque magasin, on ne va pas marger de la même façon un peu partout. On essaie d'être compétitif avec les acteurs professionnels et aussi avec l'acteur traditionnel. On essaie un peu d'intégrer un peu tout ça. En rebondissant sur ce que vous venez de dire, et comme l'a dit tout à l'heure aussi le docteur Ba, les marchés, ce n'est pas les marchés informels, c'est les marchés traditionnels. Oui. Donc c'est pour des produits, mettons, vivriers. Vous ne voyez pas normalement en vente dans les supermarchés la banane plantain. Et l'igname, vous le trouvez normalement en grande représentation dans les marchés traditionnels. Donc à ce moment-là, les habitudes locales font qu'une grande partie de la population va aller dans les marchés traditionnels. Mais vous retrouvez cette même partie de la population aussi dans les supermarchés et dans les hypermarchés. Vous parliez tantôt des produits vivriers, des produits frais. Dans bien des surfaces aujourd'hui, on en voit. Mais ce n'est pas le cas de CDCI, me semble-t-il. Pourquoi ne pas se lancer dans le frais ? Alors, CDCI, elle est en train de se développer. On est en train d'investir aux alentours de 20 millions d'euros, essentiellement dans une plateforme logistique. C'est-à-dire, pourquoi je rebondis sur cela, c'est pour pouvoir faire du frais, il faut absolument qu'on ait les moyens derrière qui vont nous garantir une meilleure qualité pour le client. Le respect de la chaîne de froid, avoir un entrepôt réfrigéré pour pouvoir traiter et acheminer la marchandise au niveau de nos magasins dans les meilleures qualités. Et là, on est en train de partir dans ce sens. Ça va prendre un peu de temps, les investissements sont lancés. On a pris un terrain de 17 hectares dans lequel on va construire cet entrepôt. Et au fur et à mesure, on va essayer de développer ce segment de frais de marché dans nos magasins, pour pouvoir répondre de façon générale aux besoins du consommateur. D'accord. Docteur Ba, vous sembliez vouloir intervenir sur le fait qu'on n'ait pas beaucoup de frais dans les surfaces. On observe ce dynamisme des changements également au niveau de la grande distribution. C'est-à-dire que quand vous faites vos achats, vous vous rendez compte que dans les hypermarchés, dans les supermarchés, il y a des rayons frais. Il y a les rayons du frais qui est assez bien garni, qui propose des produits locaux. Donc, c'est pas antinomique, le marché traditionnel et la grande distribution. D'autant plus que c'est une opportunité pour les producteurs locaux, pour nos produits locaux, de pouvoir accéder à la grande distribution. C'est un gain pour eux en termes de débouchés de leurs marchandises, de leurs produits vivriers. Donc, vraiment, il n'y a pas d'antinomie entre les deux. On l'a dit au cours de cette émission, près de 90% des populations se tournent vers les marchés traditionnels. Comment lever tous les obstacles, les freins pour permettre aux hypermarchés, aux supermarchés des grands groupes de pénétrer le marché ivoirien, le marché africain? Quelles sont les solutions que vous pouvez proposer, vous? L'idée, c'est de gratter un peu sur le traditionnel, mais sans tuer ce traditionnel, parce qu'on va juste venir remplacer, offrir le même service et le même prix au consommateur, essayer de lui éduquer un peu cette notion de supérette pour venir faire ses courses. Bon, on est là, on va investir. D'ailleurs, il y a plusieurs acteurs qui sont sur le marché et qui continuent à investir, on va dire. Il y a le nouveau qui vient de s'installer, j'imagine, qui va lui aussi se développer. Nous, on vise à ouvrir 10 magasins en moyenne un peu partout dans le pays. On s'implante dans des petites villes, petites communes, pour pouvoir donner l'accessibilité à tout le monde et enrichir un peu ce concept de grande distribution moderne. Merci à vos trois invités, Dr Bakone Rani Didis, responsable du secrétariat technique au Conseil national de lutte contre la vie chère, du ministère du Commerce, Pierre-Marie Ngoré, expert conseil en marketing, communication et innovation. Enfin, M. Mahachi Abdel Moula, directeur administratif et financier du groupe CDCI. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci d'avoir éclairé la lanterne de nos téléspectateurs. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce 4e numéro de Made in Africa. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur les antennes de RTI, une émission qui a été proposée par Elephant & Compagnie et le groupe RTI. À très vite pour un autre numéro de Made in Africa. Bonsoir.